Ok, alors quand on se lance dans l'e-commerce, on est à fond sur le code, le design, l'expérience utilisateur. Et c'est normal. Mais il y a la partie juridique. Et ça, soyons honnêtes, ça peut vite faire un peu peur. En tant que développeur, mon boulot, ce n'est pas juste de piquer du code, c'est aussi de vous aider à y voir clair, à transformer ce jargon juridique en une checklist concrète. L'objectif, que votre projet soit non seulement une réussite, mais qu'il soit blindé, en toute sécurité. Voilà, c'est exactement ça. On est prêt à décoller, tout est presque en place, mais il y a cette petite voix qui dit « aide juridique ». Franchement, c'est l'inquiétude numéro 1 pour presque tout le monde. Lancer son e-business, c'est une super aventure, mais on a l'impression de se retrouver face à une montagne de paperasse et de règles. La bonne nouvelle, c'est qu'on va la gravir ensemble, étape par étape. On va voir que ce n'est pas si insurmontable. Ah, la fameuse phrase. Internet, c'est le Far West. Il n'y a pas de loi. On l'a tous entendu, et on peut comprendre d'où ça vient. Tout paraît plus immatériel, moins contrôlé, mais en fait, c'est un mythe complet. C'est simple, les lois qui s'appliquent dans la rue s'appliquent aussi sur le web, point. La vraie différence, le vrai challenge, c'est comment on les fait respecter. Alors pourquoi ça nous paraît si compliqué ? Pour 3 raisons principales. D'abord, le côté immatériel. Comment on prouve quelque chose qui n'existe que sous forme de données ? C'est pas toujours simple. Ensuite, il y a une tonne d'intervenants. Le vendeur, bien sûr, mais aussi la plateforme, le développeur, l'hébergeur. Qui est responsable au final ? C'est la grande question. Et pour finir, le casse-tête géographique. On est basé en Belgique, on vend à un client en France via un serveur en Allemagne. C'est la loi de quel pays qui s'applique ? Vous voyez le truc. Ok, parlons du vrai risque. Spontanément, on pense aux amendes, aux sanctions financières, on a peur de recevoir un gros chèque à payer. Mais en réalité, le danger le plus important pour un e-business, il est ailleurs. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental qui touche vraiment au cœur du réacteur. Pour que le site soit vraiment solide sur ses appuis, il y a 4 grands domaines à surveiller. Le premier, c'est la propriété intellectuelle, les marques, les droits d'auteur, bref, s'assurer que ce qui est à vous reste à vous. Le deuxième, incontournable, c'est la protection des données, le fameux RGPD. Il faut montrer patte blanche sur la gestion des infos des clients. Troisième point, tout ce qui est pub et communication. On peut être efficace sans être envahissant. Et enfin, les règles de la vente à distance. C'est la base pour que chaque achat se passe sans accroc. Mais attention, l'erreur serait de voir ça comme une simple checklist de trucs barbants à faire pour éviter les problèmes. Non, non, non. Tout ça, c'est en fait un outil stratégique hyper puissant pour atteindre l'objectif numéro 1 de n'importe quel business. Et voilà la clé. Le vrai enjeu, c'est la confiance. Toute cette conformité juridique, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux régulateurs. C'est l'outil le plus efficace pour bâtir une relation de confiance solide avec les clients. Un client qui a confiance, c'est un visiteur qui se transforme en acheteur puis en client fidèle. C'est la base de tout. Bon, d'accord, il y a des règles, mais qui vérifie qu'on les respecte ? Qui sont les gendarmes de l'économie sur Internet ? Allons jeter un œil. Alors ça, c'est l'organigramme du SPF Économie, le grand régulateur en Belgique. Bon, ça a l'air un peu intimidant, je sais, mais il y a un truc super important à voir là-dedans. Il y a une direction qui s'appelle Inspection économique, et à l'intérieur, une cellule dédiée à la veille sur Internet. Donc oui, il y a bien des gens dont le job à plein temps est de surveiller ce qui se passe sur les sites web. Ce n'est pas une légende. Et comment ils procèdent ? En fait, c'est assez progressif. Faut pas imaginer qu'ils débarquent avec un bazooka. Le plus souvent, ça commence par un simple avertissement. Un petit message qui dit « Hey, il y a un truc qui ne va pas là, vous avez X jours pour corriger ». Si on ne fait rien ou si c'est grave, là ça passe au niveau supérieur, avec un rapport au procureur. Et vraiment, en dernier recours, pour les cas les plus extrêmes, ils peuvent demander la fermeture du site. Mais c'est rare. L'idée, c'est d'abord d'éduquer. Et attention, la surveillance ne vient pas que d'en haut. Regardez ces chiffres. En 2019, on avait environ 9000 signalements de la part de consommateurs. En 2020, boum, on passe à 14 000. Ça a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les clients sont de plus en plus vigilants et qu'ils n'hésitent plus à signaler un problème. Ce sont eux les premiers auditeurs de votre site. Et pour la réputation, c'est crucial. Bon, soyons réalistes. Même avec le meilleur site du monde et la meilleure volonté, un pépin peut arriver. Un colis perdu, un produit défectueux, un client mécontent, ça fait partie de la vie d'un e-commerce. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt comment on va gérer la situation quand elle se présentera. Un client qui n'est pas content a plusieurs options. Il peut faire un signalement officiel au SPF Économie, il peut aller en justice ou contacter une association de consommateurs. Ça, ce sont les voies formelles. Mais il y a une 4e option bien plus rapide et potentiellement bien plus dévastatrice, les réseaux sociaux. Un mauvais avis, un post qui devient viral. Ça peut faire beaucoup plus de mal à la réputation qu'un procès qui dure des mois. Et c'est quoi le motif de plainte numéro 1 ? Eh bien regardez, c'est sans appel. Presque la moitié des plaintes, 44,6%, c'est pour des biens payés mais jamais livrés. C'est la base de la base du e-commerce. On paye, on reçoit. Si cette promesse est rompue, la confiance est anéantie. Loin derrière, on a les pratiques commerciales jugées trompeuses, mais vraiment la livraison, c'est le point névralgique.
Ok, donc on a un litige. Le premier réflexe, c'est de penser tribunal. Grosse erreur. Le système judiciaire, c'est souvent lent, c'est cher, c'est rigide. Heureusement, il y a une autre voie, la résolution alternative des litiges. Pensez-y comme une médiation. C'est rapide, c'est pas cher et surtout c'est beaucoup plus souple. L'objectif n'est pas de trouver un coupable, mais une solution. Et ça, pour garder le client, ça change tout. Et dans cette boîte à outils de la médiation, il y en a un qui est absolument obligatoire. C'est la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges qu'on appelle ODR. La règle est simple. Il doit y avoir un lien vers cette plateforme sur le site. C'est non négociable. Les inspecteurs adorent vérifier ce point. Mais au-delà de l'obligation, c'est un signal de confiance énorme envoyé aux clients. Ça veut dire, on est sérieux. S'il y a un problème, on ne va pas se cacher, on a une procédure claire pour le résoudre. Bon, on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour finir, voilà un plan d'action très concret. C'est la liste des erreurs les plus classiques, celles qu'on voit partout. C'est un peu le contrôle technique final avant de mettre le site en orbite. Alors, c'est parti pour le check-up. Numéro 1, les infos sur l'entreprise sont-elles complètes et faciles à trouver, qui se cachent derrière le site. Numéro 2, le fameux lien vers la plateforme ODR, on en a parlé, est-ce qu'il est bien là? 3, le droit de rétractation, est-ce que c'est clair pour le client? 4, la garantie légale, même chose. 5, les infos avant le paiement, et notamment le bouton de commande finale, est-ce que c'est bien commande avec obligation de paiement? Et enfin 6, est-ce que l'activité a bien été déclarée au registre des entreprises? Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Au fond, la vraie question, elle est là. Au-delà des lois et des articles, quel type d'expérience on veut construire? Toutes ces règles, il ne faut pas les voir comme des contraintes, mais comme une recette, un guide pour bâtir une relation de confiance. Un business où les gens se sentent en sécurité, où ils ont envie de revenir. Et ça, c'est bien plus important qu'une simple ligne de code. C'est ça, le vrai succès.